Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je continue cette série, donc toujours dans le contexte de la modélisation organique, donc de plantes, feuilles, fleurs, etc. Donc ça c'est le tuto numéro 11 et donc comme je vous l'ai annoncé précédemment, on va faire des cactus, moi j'ai appelé type Mexique, voilà. Ce type de cactus long, voilà, c'est fait. Donc je vais vous faire voir la technique pour arriver à faire ça. C'est assez simple. Alors en ce qui concerne la coloration, il suffit de regarder le tutoriel numéro 9 pour voir comment le montage que je fais ici. Vous voyez, j'ai un montage très simple pour une coordonnée de texture qui est donc connectée à générer avec un plaquage de manière à faire éventuellement tourner les couleurs. Ici je mets donc un dégradé de couleurs avec 4 types de couleurs de vert, un qui tire sur le jaune, un qui tire sur le bleu, un qui est foncé, etc. Et voilà, et donc là j'ai juste baissé un petit peu la rugosité de manière à avoir une petite brillance sur les cactus. Voilà, juste pour vous donner le détail un peu de ce que j'ai fait pour le matériau. J'ai utilisé que des matériaux. Donc depuis le début de cette série, je n'utilise aucune texture, je n'utilise que des matériaux. Le but de cette série, c'est surtout d'aller travailler les matériaux et également de commencer à s'intéresser ici au mode de particules avec les cheveux et donc les piquants que j'ai rajoutés sur les cactus. Allez, je repars sur une autre fenêtre et je vous fais cette démonstration. Là, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut arriver à souder ces éléments qui ressortent ici sans qu'il y ait de problème avec la partie centrale ici. Alors, je vais vous faire voir ça. Voilà, je suis sur la version 2.90 de Blender. Alors, je suis parti d'un cercle, mèche, cercle. Puis je l'ai réduit, surface, je réduis la surface à vue d'œil, parce que de toute façon c'est pas après on peut régler les dimensions sans problème comme on a envie. Donc ici je vais tout simplement ce cercle en vue de dessus, donc j'ai cliqué sur le 7 pour me mettre en vue de dessus, puis je vais donc désélectionner en damier ici, désélection en damier, surface, donc je règle de manière à avoir ça. Je sélectionne tout A, je me remets en vue 1, puis je vais faire extrude, puis GZ, comme ceci, donc je crée donc la première partie, la partie centrale. Ici je vais réduire la surface, S, puis extrude, un clic roulette, surface, puis extrude, un clic roulette, surface, GZ, et je viens arrondir comme ça, puis surface, voilà. Mais je ne ferme pas. Là, je vais rajouter une boucle en faisant une surface pour avoir cette forme-là en haut. Voilà, une fois qu'on a ça, déjà, on peut commencer éventuellement à lui rajouter une couleur. Donc voilà, comme ça, on voit ce que ça donne directement. Je mets un vert relativement foncé pour avoir un vert qui ressemble un peu au vert des cactus. Par la même occasion, je vais également adoucir. Donc je vais en mode objet, objet, lisser. Et ici, je clique sur cette icône là, la petite triangle là. Je vais ouvrir normal, un clic gauche normal et auto lisser. Là, voilà. Ce qui fait que j'obtiens ceci. Alors ensuite on va faire donc un bras. Alors très simple, pour faire un bras, je me remets en mode objet, en mode edit, pardon. Je sélectionne toute la base ici. Donc je vais me mettre en mode arrête ici, voilà. Un clic droit en appuyant sur Alt ici, un clic, et puis je vais dupliquer ma sélection. Là. Voilà, j'ai sélectionné le bas ici. Vue 1, Shift D, et je décale un clic roulette pour rester sur l'axe X. Alors ensuite je vais modifier la surface légèrement, puis une rotation sur Y et à Y 90
pour mettre ceci comme dans cette position là. Puis je retourne, donc je vais en faire un nouvel objet. Je le ferai après. Pour l'instant, je vais faire donc extrude. Ok. Donc je fais une petite extension comme ça, pas trop importante. Je réduis légèrement la surface. Là. Et je positionne mon curseur 3D au-dessus ici. Au-dessus donc de la sélection. Et je vais faire tourner. Donc je peux le faire à partir d'ici par exemple. Voilà. Soit à partir d'ici, soit à partir d'ici, on clique sur cette voilà ici, et puis on positionne son curseur de souris à l'intérieur ici du curseur 3D et on fait tourner, on bouge simplement, voilà, en appuyant en continu là. Ensuite vous allez pouvoir aller dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir et retirer en faisant baisser ici cette valeur. Vous voyez que je diminue le nombre de boucles ici, là, à cet endroit-là. Si j'augmente, ça fait ça. Si je diminue, ça fait ça. Ok, ensuite je vais faire donc, je vais faire, soit je fais GZ, soit je vais faire extrude parce que je vais garder, voilà, je vais faire une extension, extrude, un clic roulette, surface, puis là je vais faire en sorte que le bout soit arrondi, extrude légèrement, surface S, extrude, surface, GZ, et là je viens faire en sorte surface que ça me donne, et là voilà, et surface pour venir arrondir l'ensemble. Ok, donc là j'ai un nouvel objet. Ce nouvel objet, je vais faire un CTRL L pour le sélectionner entièrement, puis je vais faire P. Alors là, je pense que là, je suis peut-être un petit peu trop large. Je resélectionne ici, oui, je vais faire un GX. On va faire un petit peu plus petit, surface, là. Allez hop. Donc je vais en faire un nouvel objet, je disais CTRL L, puis P, sélection, donc séparer, et je clique sur sélection. Donc là, lorsque je vais retourner en mode objet, ici, donc tab, j'ai deux objets différents, celui-là et celui-là. Et bien, je vais me servir maintenant de celui-là, le dupliquer et commencer à monter l'ensemble. Donc comme je suis dans une vue axée, ici, pardon, je peux parfaitement, alors là, ce que je vais faire, je vais peut-être aussi déterminer son axe ici, hein. Donc je sélectionne ici définir origine vers géométrie, voilà, ce qui est un peu plus simple après pour aller faire tourner les objets. Alors ici je vais par exemple positionner là, pourquoi pas, et puis en mode je retourne dans le mode edit, mode transparent Alt Z, puis ici mode vertice C, voilà. Puis je vais pouvoir l'agrandir par exemple GZ, ou sélectionner tout. Si je me mets en vue 3, je sors du mode transparent, je peux faire une surface pour que ça soit un peu plus important. Vue 1 GZ. Et là je commence à sculpter en quelque sorte mon cactus, hein. Bon, on voit bien que je me remets en mode transparent, ici ça serait un peu grand, GZ, voilà. Donc là j'ai ce premier objet là, je vais en faire un second, je le duplique, Shift D, puis RZ 180 pour le positionner, G de l'autre côté par exemple ici. Alors pour que ça soit pas le même, je vais faire un GZ, abaisser un petit peu ça, puis éventuellement faire une petite surface légère. Donc je retourne, je sélectionne tout, puis je fais S surface, je réduis un petit peu, toujours en faisant attention S surface, qui soit bien donc intégré G à l'intérieur ici. Il faut que ça soit donc à l'intérieur, hein. Là, G, X, je vais déplacer un petit peu, voilà. Je continue, je fais donc un Shift D, je duplique, je remonte
je réduis la surface, G, pourquoi pas GZ, pourquoi pas, là. Ensuite, je vais sélectionner donc les 3 ici, voilà. Je peux parfaitement... alors je vais en remettre un petit celui-là, je vais en refaire un autre, je me remets donc dans une vue axée, hein, surtout. Shift D, RZ 180, S surface, G, GX, là. Voilà. Donc là j'ai ça, je vais sélectionner tout ça, faire une rotation RZ 90, là. Non, erreur, dupliquer, Shift D, puis RZ 90, là. Voilà, et là je fais normalement le tour. On va contrôler ça, l'allure que ça a. Alors pour pas que tout se ressemble, je vais prendre par exemple donc en vue 3, puisque là j'ai fait dans la vue 3, je vais sélectionner celui-là, puis je vais faire un GZ là sur la pointe, voilà, peut-être celui-là également, GZ peut-être un peu plus long, voilà. Donc là ça va être GY, alors je vais le rentrer un petit peu plus, là. Voilà, histoire que tout ça ne soit pas pareil partout. Hein. Donc dans le mode rendu ici dans le vert, là ça me donne ça. Hein. Et maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner donc, tous les éléments ici que je viens de rajouter. Là, sans en oublier surtout. Là je vais peut-être celui-là je vais peut-être le positionner un peu plus bas avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Décaler un peu ceux qui sont trop sur la même ligne ici. Hein. GZ, là. GZ, j'aurais pu faire en même temps. Là. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc je reviens là-dessus, je sélectionne donc tous ces éléments-là. Donc j'appuie sur Shift en continu, puis je fais un clic droit sur tous les éléments ici, voilà. Et je vais faire un CTRL-J pour les joindre. Là. Donc ce qui fait que maintenant j'ai donc deux éléments, une barre centrale, et puis donc ici donc les branches qui ressortent. Et je vais pouvoir maintenant relier l'ensemble, les souder de manière à ce que ils soient donc incrustés dans la partie centrale. Donc ici j'en profite pour bien éventuellement remettre les objets comme il faut. CTRL L, hop là, CTRL L, voilà pour le centrer un peu. Hein. GY, non GX. Là c'est pareil, il est un peu désaxé. CTRL L, GX. Voilà, je repositionne ça correctement. Avant de faire quoi que ce soit, contrôler vue 3, si tout est bien positionné, Alt Z, je sors du mode transparent, voilà, CTRL 1, donc là c'est pareil, je vais repositionner celui-là, donc c'est un GY, non c'est un GX, pardon, GX, voilà, je remets ça au centre, ça évite des problèmes par la suite, CTRL L, GX, là. Alors, vue 3.
ça c'est bon. CTRL 3. Voilà, tout est bien positionné. Donc je retourne, je disais, dans le mode objet. Je sélectionne donc le branchage, en fait, j'ai appelé ça le branchage. Puis j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne un clic droit le centre. Donc on voit que les branches se sont colorées en rouge et le centre lui est en jaune. Et je n'ai plus qu'à faire Shift, CTRL, plus. Là. À partir de là, je n'ai plus qu'un seul objet. Et si on va dans le mode objet, eh bien on voit que les éléments ont été soudés. Ici, là. Voilà, quand on regarde à l'intérieur, on voit bien que c'est soudé. Là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter les picots. Et puis, alors déjà on va regarder ce que ça donne dans le mode rendu. Ici. Donc là c'est pas trop mal. On va rajouter donc des piquants blancs. Donc une fois de plus, on reprend ce que j'ai fait dernièrement. Pour ajouter les piquants, on sélectionne notre objet, on va ici dans les particules, ici on fait plus, puis ici on sélectionne cheveux. Donc là on voit qu'il y a des cheveux verts qui sont venus se positionner un peu partout. On va réduire la longueur ici, voilà, pour retrouver les picots. Alors pour voir la bonne longueur, on va donner vous donner une couleur à vos picots ici. Vous allez donc dans ici matériaux, vous faites ici plus, puis ici nouveau, donc comme ça vous avez un matériau blanc. Et ce matériau blanc, lorsqu'on va aller ici dans les particules, on va pouvoir s'en servir pour l'attribuer aux cheveux, là ici, donc voilà, je vais dans rendu, ici on a matériaux, et matériaux, je clique dessus et je sélectionne matériau 1, voilà, ce qui permet maintenant de pouvoir régler la taille des piquants, très simplement en allant ici, voilà, juste en modifiant la taille ici, voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une répartition qui est pas très régulière. Donc, pourquoi on a une répartition qui n'est pas très régulière? Ben, comme je l'ai dit dans certains tutos, on a un manque ici de matière, en fait, on a un manque de vertices. Je vais rajouter des vertices, comme ça vous allez voir. Enfin, je vais rajouter des boucles ici, donc je fais un CTRL R, hein. Je fais tourner la roulette de la souris. Voilà, je rajoute ici de la matière, ici aussi. Là, ça va vous permettre de voir que les objets sont bien soudés, puisque les boucles ne vont plus passer à partir du moment où elles sont coupées. Hein. Voilà. Là, j'en mets un peu partout. Ici. Également ici. Alors là, dans la partie centrale, on voit que voilà, ça ne passe pas, mais ça n'empêche pas qu'on peut en rajouter quand même. Donc là, hop, je fais tourner la roulette. Hein. Ça donne ça, donc je vais en rajouter à certains endroits. Là, à chaque fois que je vois un petit point jaune, c'est que je peux faire tourner la roulette et rajouter des éléments. Voilà. Ça va me rajouter un petit peu de piquant sur sur la partie centrale. Je ne suis pas obligé d'en mettre partout. Là, je tourne, je cherche un point là où il va pouvoir y avoir des... Voilà, et là, donc, j'ai tout de suite, on voit tout le long, il n'y en avait pas, hein, des piquants, maintenant il y en a. Donc, tout simplement, je vais réduire la dimension, puisque là, voilà, donc je peux faire cliquer ici sur les... Allez, je vais garder ça, et vous allez voir que le rendu des piquants, donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est juste une arête, mais pour voir un rendu avec un cône, puisque là en fait les piquants sont coniques, on va rajouter donc un monde. Ici je vais dans le monde, je vais rajouter un monde. Donc ce même monde que j'utilise toujours, hein, voilà,
Ici, hein, si vous êtes abonné, vous suivez, vous avez normalement ce matériau ici, enfin cette texture. Et voilà, je m'en sers pour le monde. Voilà, je clique maintenant sur le rendu. Hein. Ici, on voit que donc j'ai bien des picots qui sont blancs. Vous allez voir, alors je vais cacher le fond pour qu'on ne le voie, on ne puisse pas le voir. Je vais dans visibilité du rayon et je décoche caméra. Voilà, comme ça j'ai un fond noir. Je vais mettre un éclairage dessus pour qu'on puisse bien voir les picots, l'allure qu'ils ont. Là, voilà, on voit là déjà que ce ne sont plus que des traits, elles sont bien coniques. Voilà, bah, je vais aller je retourne ici, voilà. Je peux en rajouter, donc évidemment en mettre plus, hein, voilà. Donc si j'augmente la valeur, bah, j'en aurai encore plus. Si ici je vais dans source et que je décoche régulière, eh bien ça va donc éviter d'avoir ordre aléatoire. Et puis ici je peux modifier la valeur, que je dise pas de bêtises. Là ça va faire un petit mélange. Alors là, d'un seul coup, il y en a beaucoup là. Donc faire attention à ne pas en avoir de trop. Ça y est, je me rappelle plus à quoi ça sert ça. Régulière. Ouais, finalement, je vais garder ça. Pas avoir des concentrations de picots à droite et à gauche. Bon, on voit donc que sur le tronc, il y en a beaucoup moins. J'aurais pu rajouter des boucles avant de souder les objets ici, hein, mais bon, j'y ai pas pensé. Hein, mais bon, vous le ferez vous-même. Vous rajouterez des boucles le long ici de la partie centrale. Donc on va voir ce qui est de l'éclairage et quand même des textures. Je vais vous le faire quand même. Je voulais pas le faire, mais bon, je vais le faire. Allez hop, les matériaux. Donc là, vous rajoutez évidemment un éclairage. L'éclairage, bon bah jaune, ça va très bien, l'éclairage jaune. Hein. G, donc dans une vue axée. S, surface. Donc ici, je vais sélectionner une force. Donc on va voir ce qui va se passer. Hein. Donc je suis dans le mode rendu ici. Hein. Voilà. Puis j'augmente ici. Donc là je vais mettre un léger bleu. Parce que en fait ça va symboliser un petit peu la couleur du ciel. Qui vient refléter sur le cactus. Ensuite je le resélectionne. Je vais remettre une autre couleur en faisant un Shift D. Je déplace. Rotation. Là je vais mettre peut-être une couleur verte claire. Puis de l'autre côté, Shift D, R, rotation, et là je mettrai une couleur jaune. Là. Je vais augmenter un petit peu ici. Voilà, donc tout ça va faire ressortir les couleurs, surtout le bleu. Puisque maintenant vous allez, à partir de là, vous allez dans Shading. Là. Vous sélectionnez la couleur verte, ici donc on va dans les matériaux là, je sélectionne évidemment un cactus, ici je vais me mettre en mode rendu pour qu'on puisse bien voir le truc, voilà, je me mets en mode rendu ici, d'ailleurs il faut faire regarder les résultats en mode rendu surtout, hein. Voilà, alors ici je vais juste donner un petit peu de satin, je retire, rugosité, du vernis, on s'en fiche. Je vais juste baisser un peu ici la rugosité de manière à donner une brillance légère au cactus. Alors pas trop parce que sinon après c'est carrément un miroir, donc faut pas faire ça. Et puis dans les couleurs, donc là maintenant je vais sélectionner le vert, j'ai mis le blanc moi. Donc il faut aller sélectionner le vert, ici vous allez sélectionner le vert, on clique sur matériaux, vert, voilà. Donc là on l'a ici, donc je reprends, le lustre j'enlève, la rugosité je baisse légèrement de manière à avoir une légère brillance en surface de mon cactus. D'ailleurs on voit que ça a été
ça brille, hein. Je vais quand même, je sais pas si tout est lissé, là, je vais regarder si j'ai bien lissé tout le cactus. Objet lissé. Et voilà, et auto-lissé, donc c'est bon, tout est lissé. Alors, je reviens sur ma fenêtre shading, voilà. Et je vais faire maintenant un montage pour avoir des couleurs un petit peu différentes à différents endroits du cactus. Alors, très simplement, je vais ajouter donc ici un dégradé de couleur, là. Je vais ajouter également une entrée ici, coordonnées de texture, entrée coordonnées de texture, là. Donc toujours pour pouvoir éventuellement déplacer, ici je rajoute un vecteur plaquage, ce qui permet de faire tourner les couleurs. Je connecte générer ici un plaquage, puis j'appuie en continu ici sur le plot, j'appuie en continu, je déplace et je viens me connecter ici à fac. Et là je vais aller chercher les couleurs. Donc le noir ici, je clique dessus. Je prends la pipette et je vais chercher par exemple le vert que j'ai attribué à l'origine. Donc ça, on l'a là. Hein. Ensuite le blanc, je clique dessus. Je vais aller chercher un vert un peu bleu ici. Un vert légèrement bleuissant. Je baisse un peu pour que ça ne soit pas trop clair. Puis ensuite je rajoute encore plus une nouvelle couleur. Je clique ici et je vais chercher un vert qui va tirer plutôt sur le jaune. Et puis je vais quand même mettre un jaune plus. Et voilà, ici je vais mettre quelque chose de plus jaune. Voilà, on va dire là. Maintenant je vais connecter, et regardez bien ce qui va se passer. Je connecte couleur ici à la base. Et voilà. Et maintenant je vais pouvoir régler les couleurs. En déplaçant ici les plots, on peut parfaitement régler la coloration ici. Voilà, à vous de chercher. Alors on voit que voilà, il y a eu un mélange de couleurs. Côté brillance, bon, c'est un peu exagéré. Hop, je vais aller modifier ici spéculaire, je vais baisser un peu. Hein. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne ici. Bah, c'est plutôt pas moche, hein, j'ai envie de dire. Voilà, une fois que vous avez fait ça, hein, bah, il suffit de les attraper. Hein. Si vous voulez monter une scène, bah, vous avez dupliqué, Shift D, vous déplacez, vous faites par exemple une rotation sur l'axe RZ pour modifier puis une surface éventuellement pour en faire un plus gros, puis Shift D un plus petit, et puis ainsi de suite. Vous pouvez monter une scène, surface, RZ, on fait tourner pour que tout ça, on ne voit pas une ressemblance. Puis après, on peut les modifier un par un aussi. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Hein. Rotation sur Z, G, enfin voilà. Déplacement sur Y, GY. Est-ce qu'on va le voir, GY. Là, déplacer les éléments. GX. GY, pardon, voilà, devant, etc. Et puis ensuite, on va pouvoir rajouter éventuellement. Alors là, on voit l'éclairage. Le fait d'avoir rajouté un éclairage, on voit bien que là, on a celle-là qui est... C'est important, hein, on voit bien que là, on a donc une partie qui est plus claire, ici plus sombre, etc. Et tout ça, ça donne un effet un peu plus réaliste. Hein. La caméra, donc la caméra, est-ce que j'en avais déjà mis une? Non, j'en ai pas mis, je crois pas, non.
bon, j'ai pas mis caméra. Donc bah, je vais rajouter une caméra, je me demande ce que c'est que ça. Ah oui, c'est donc ma lampe. Je me demandais pourquoi j'avais donc ici, voilà, G et Z. Donc il va faire attention à ça, il ne faut pas que la lampe ici touche les objets. Hein. Sinon, ça fait une barre de noir. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je rajoute une caméra. Ajouter caméra. Puis CTRL ALT 0, je vais positionner ma caméra pour le rendu. Là. Ici, bah, je peux... alors je pourrais modifier, hein, faire une image un peu particulière. On peut, faut le savoir quand même, hein, on peut modifier évidemment la sortie. Hein, on peut ne pas avoir forcément... alors attendez, j'ouvre le bon, j'aille au bon endroit quand même. Pour mon réglage, ma sortie, dimension, là. Voilà, donc dans dimension, ici, je pourrais parfaitement donc réduire 1980 ici. Voilà, pour régler, pour avoir un objectif qui a donc un rendu différent. Hein. Donc à partir d'ici, voilà, je modifie là. Alors pourquoi en région, non, c'est pas bon. J'ai perdu le 10, 80. Ah, pourquoi je ne réduis pas petit oubli. Oui, il faut que je réduise la résolution ici pour pouvoir ici modifier, voilà. Là. Est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà, oh, mais je suis bête, moi. Bon, désolé, voilà, je reviens ici à la caméra, évidemment, oui. Et maintenant, je vais zoomer. Voilà, et je pourrais, par exemple, avoir ce type de rendu là. Hein. Allez, on va faire un petit F12. Ah ah. Tiens, là une chose intéressante. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut peut-être que je me mette en mode orthogonal. C'est peut-être bien ça le problème. F12. Ben non, c'est pas ça le problème. Tiens, pourquoi j'ai cette déformation? Oh oh. Tiens, proportion. Je vais tenter le F12. C'est très bizarre ça. Alors ça, j'avoue que... qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, je coupe la vidéo, je vais reprendre après, chercher où est le problème. Bon, ça ne revient pas, pourtant je l'ai fait souvent, mais bon, j'ai dû... oui, ça, bon, c'est pas grave, je vais pas perdre mon temps avec ça. Donc je vais faire un rendu normal. Hein. Par contre, je vais rajouter un sol ici, donc pour avoir une déformation ici, je rajoute un plan. Je modifie sa surface, voilà.
Ici, je vais emmener mon plan en mode edit, là. Je vais le subdiviser, donc de manière conséquente quand même, on va subdiviser par, on va dire 30, là. Et puis donc, je désélectionne tout, et je vais faire une sélection aléatoire, sélectionner aléatoire, et G, Z pour déformer le sol ici. G, Z, là, et je lui donne une couleur, très rapidement, voilà, on va chercher un jaune sable, légèrement, voilà, et voilà, et bien comme ça, et puis on peut également l'adoucir ou pas d'ailleurs, hein. On va voir ce que ça donne, j'ai lissé, oui voilà, bon bah, finalement à plat, c'est pas plus mal. Et je vais donc faire mon petit rendu, cette fois-ci, F12, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on a des cactus dans le sable. J'en aurais pu en rajouter. Après, je pourrais par exemple tout sélectionner les cactus. Hein. Voilà. Je duplique, Shift D. Je replante dans le sable. Rotation RZ. Shift D. Appuie surface. Puis Shift D. Je duplique. Surface. R. Hop là. Je vais y arriver. Ah oui, voilà, je suis sorti du mode rendu. Là. Donc RZ. Et puis voilà, hein, je fais un rendu. F12. J'ai tout de suite une scène très rapidement faite. Et voilà, qui est sympa. Hein. Voilà, encore une fois, j'aurais pu avoir plus de piquant sur la partie centrale si j'avais rajouté des boucles avant. Hein. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis donc je reviens donc sur cette fois-ci, donc les cactus, je pense que j'ai donné assez d'éléments pour arriver à modéliser facilement toutes sortes de cactus, des plats, des longs, des en forme de courgettes, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Je vais donc arrêter là avec les cactus, peut-être que je m'en ferai un autre éventuellement si j'en trouve un qui a une forme un peu intéressante. D'ailleurs il suffit de regarder sur internet pour voir les cactus, hein, pour essayer de modéliser des cactus qui existent. Hein. Normalement en ayant regardé ces 3 tutos sur les cactus, vous avez tous les éléments pour modéliser n'importe quel cactus. Hein. Voilà, je reviens donc maintenant après sur le cocotier. Le cocotier, donc, on va revoir les gerbes de palme. On fera des noix de coco. Et donc, vous aurez donc la possibilité de télécharger un fichier qui nous est fourni par Birdie, donc de la chaîne Tilly Léger, qui donc est une personne qui donc demeure en Asie et qui a donc tout ce qu'il faut sur place pour nous donner des images pour pouvoir texturer des objets. Voilà, merci à tous. Et puis, je vous invite à continuer cette série sur l'organique, la verdure, les feuillages, les plantes, etc. Voilà, merci.